Ok. Est-ce que ça marche? Je l'espère. Une erreur s'est produite, c'est génial. Bien. Je suis visible ou pas? Ouais! Yeah! Youpi! Nous y sommes, les gens! C'est trop bien! Ouais! Oh là là! Ouais, youpi. Bon, bah, il est temps de faire mon intro. Bon, déjà, est-ce que tout le monde m'entend bien? Hein? Avant que je démarre comme ça, le son est pas trop fort, ça va? C'est cool? Je pense? J'espère? Ouais. Est-ce que quelqu'un pourrait débloquer Nostal trop bien du 39? Hein? Parce que là, ça a été du blocage sans raison. Merci. Bref. Ouais, j'ai la diffusion a par contre 3 plombes de retard. Hein. Bon, on dirait Jackie. Qui c'est Jackie, j'en sais rien. Ouais, bref. D'accord. Bon, allons-y. Salut à tous, c'est Nosmond qui vous parle pour LDC ou lisons des creepypastas. Tan, 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 tan. Donc ouais, si vous connaissez pas, LDC est une émission à but humoristique. Donc c'est pas utile de venir me dire que ouais, on sait que les creepypastas c'est des fausses parce que bah je le sais aussi. Ah, je fais ça pour m'amuser, je fais ça pour faire rire, je fais ça pour être un peu me démarquer un peu de tous ceux qui lisent des creepypastas pour faire peur. Moi je le fais pour faire rire. Ah. Et là je prends d'énormes risques parce que je vais lire la creepypasta Jeff the Killer. Oui, vous pouvez déposer vos couteaux à l'entrée, hein, vous pouvez le récupérer à la réception pour venir me poignarder après. Il n'y a pas de souci. Ça me dérange pas. Hein. Je sais qu'il y a énormément de fans de cette pasta, même si je comprends pas trop pourquoi, parce que ouais, j'ai fermé ma gueule, moi. On va se lancer tout de suite. Bon, bah, allons-y. Jeff the Killer. Après des semaines de meurtres inexpliqués, le sinistre tueur inconnu est toujours sur les routes. Avec le peu de preuves qui ont été trouvées, un jeune garçon qui aurait survécu à l'une des attaques du tueur raconte courageusement son histoire. J'ai fait un cauchemar et je me suis réveillé au milieu de la nuit, dit le garçon. J'ai vu que, pour une raison quelconque, la fenêtre était ouverte, même si je me souvenais l'avoir fermée avant d'aller au lit. Je me suis donc levé pour la fermer une fois de plus. Ensuite, je me suis simplement glissé sous mes couvertures et j'ai essayé de me rendormir. C'est alors que j'ai eu un sentiment étrange, comme si quelqu'un me regardait. J'ai levé les yeux et j'ai presque sauté de mon lit. Là, dans le petit rayon de lumière éclairant entre mes rideaux, il y avait 2 yeux. Ce n'étaient pas des yeux normaux, ils étaient sombres, des yeux menaçants, bordés de noir, et qui me terrifiaient tout simplement. C'est quand j'ai vu sa bouche, un long sourire horrible qui me donnait la chair de poule. Cette silhouette se tenait là, me regardant. Finalement, après ce qui m'a semblé être une éternité, il a dit une simple phrase, mais d'une manière dont seul un fou pourrait parler. Il a dit «Endors-toi!» Ouais, je l'ai dit comme un fou, hein. Et attends, dont seul un fou pourrait le dire. Je vois pas comment un fou pourrait dire cette phrase, quoi. Hein? Sérieux. Enfin bref. Donc il a dit «Endors-toi, la 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 la!» J'ai crié. C'est alors qu'il s'est précipité vers moi. Il a sorti un couteau visant mon cœur. Il a sauté au-dessus de mon lit. J'ai tenté de le repousser. Je l'ai poussé, je l'ai frappé, j'ai roulé par terre, essayant de le faire tomber. C'est alors que mon père est arrivé. L'homme a attrapé son couteau et l'a planté dans l'épaule de mon père. Cet homme l'aurait sans doute achevé si l'un des voisins n'avait pas alerté la police. Ils se sont battus. L'homme s'est retourné et a couru dans le couloir. J'ai entendu un fracas comme des bris du verre. Comme des bris du verre, ouais, comme des bris du verre. Félicitations à la traduction, hein, comme d'habitude, des bris du verre. Ouais, vous connaissez pas les bris du verre, bah, c'est comme des bris de verre, mais avec un du à la place de deux. C'est bien, hein. Je suis sorti dans ma chambre et j'ai vu que la fenêtre arrière de ma maison avait été cassée. Je me suis approché pour le voir disparaître au loin. Je peux vous dire une chose, je n'oublierai jamais ce visage. Ses yeux froids et mauvais, et ce sourire psychotique, et la manière dont il a eu de dire «Endors-toi!» Ils ne quitteront jamais ma tête.
Les policiers sont toujours à la recherche de cet homme. Si vous voyez quelqu'un qui correspond à la description dans cette histoire, s'il vous plaît, contactez votre service de police locale. Et maintenant, nous retournons au téléachat avec ce superbe téléphone portable. Bref. Ouais, on continue. Ouais, bon, bah, l'histoire commence pour de vrai, là, c'était la petite mise en bouche. Maintenant, on a, ben, je suppose, les origines de Jeff. Oui, parce que pour une fois, j'ai pas lu la creepy avant, en fait. J'ai survolé l'histoire. On verra bien, hein. Peut-être qu'en fait, c'est génial et que j'aurai rien à critiquer. Mais j'en doute. Très fort. Jeff et sa famille venaient d'emménager dans un nouveau quartier. Son père avait obtenu une promotion au travail. Ils ont donc pensé qu'il serait préférable de vivre dans un de ces nombreux quartiers de la ville. Jeff et son frère Liu ne pouvaient se plaindre ici. Une nouvelle maison plus confortable. Comment ne pas l'aimer? Bah tout simplement parce que les gamins, en général, quand ils changent de maison dans un quartier qu'ils connaissent pas, qu'ils doivent abandonner tous leurs potes pour aller dans un lieu qu'ils ne connaissent absolument pas, ça les rend absolument inconfortables. Je me demande encore comment il y a des parents qui peuvent penser que parce que eux, ça les rend heureux, les gamins vont forcément l'être aussi. Non, ça fait chier les gamins de changer d'école. Et je peux vous le dire parce que j'ai changé d'école et c'est de la grosse merde. Je voulais pas déménager, moi. Hein? Concrètement. Comme ils étaient en train de déballer leur carton, un de leurs voisins est venu les saluer. Bonjour, dit-elle. Je suis Barbara, j'habite en face de chez vous. Je voulais juste me présenter et vous présenter mon fils. Elle se retourna pour appeler son fils. Non, c'est vrai, je pensais qu'elle allait appeler son chien vu qu'elle voulait présenter son fils. Alors je vous présente Médor, hein, il est très gentil, il va à l'école mais il a des notes un peu pourries quand même, hein, parce que voilà, c'est un putain de chien. Billy, c'est son nouveau voisin. Billy les salua et retourna jouer dans son jardin. Dans son jardin, c'est le sien, il l'a acheté donc, il l'a acheté, il a des propriétés, il a des titres de propriété, il a même des cours à la bourse hein, qui sont pour lui. Ou alors c'est la traduction qui a foiré. Je sais pas. Eh bien, dit la mère de Jeff, je suis Margaret. Voici mon mari Peter et mes deux fils, Jeff et Liu. D'ailleurs, qui appelle son fils Liu? Liu. Liu, quoi? C'est quoi ce nom? Même en anglais, c'est quoi ce nom, Liu? C'est qui les parents qui n'aiment pas leurs enfants ou qui appellent leurs enfants Liu? Bordel! On dirait un nom de Pokémon! À l'attaque, Liu! Liu, 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 Liu. Bref. Les deux petits saluèrent leur nouvelle voisine, puis Barbara les invita à l'anniversaire de son fils. Jeff et son frère étaient sur le point de refuser lorsque leur mère leur demanda d'accepter. Une fois rentrés dans leur nouvelle maison, Jeff demanda à sa mère: Maman, pourquoi faut-il qu'on aille à la fête de ce gamin? On les connaît même pas. Jeff, dit sa mère, nous venons juste d'arriver ici, nous devons nous montrer gentils et passer du temps avec nos voisins pour se faire de nouveaux amis. Social War. Je veux dire que c'est un... Maintenant, vous irez à cet anniversaire, c'est définitif. Sympa. C'est cool comment t'écoutes tes gamins, connasse. Jeff tenta de répliquer mais s'arrêta. Il savait qu'il ne pouvait rien faire. Chaque fois que sa mère disait quelque chose, c'était définitif. Jeff, jette-toi du pont, c'est définitif. Jeff s'exécuta parce que sa mère a dit que c'était définitif. Jeff était un petit peu con aussi, mais... Ah, c'est cool, c'est cool. Ça fait quoi? Ça fait 20 lignes que je lis ce truc et je suis déjà en train de péter un plomb. Enfin bref. Il se dirigea vers sa chambre et cessa de tomber sur son lit. Il était allongé là à regarder le plafond. Quand tout à coup, il a eu un sentiment bizarre. Il a eu un sentiment bizarre. Mais franchement, la traduction française, c'est pas ça, quoi. Il eut un sentiment bizarre. C'est français, c'est mieux, c'est plus joli à la lecture. Bah oui, pourquoi je critiquerais avec la creepypasta? Je peux aussi critiquer le traducteur, hein, alors que je suis incapable de traduire de l'anglais au français, mais je peux critiquer le traducteur. Parce que je suis un trou du cul. Et je le reconnais. Officiellement. Oui, je le suis. Faut que j'arrête d'arrêter de lire le texte, enfin de regarder le texte, parce qu'après je passe 3 ans à retrouver où j'en étais. Ah ouais, il a eu un sentiment bizarre. Pas tellement une douleur, mais quelque chose de bizarre. Il tentait de comprendre ce qui lui arrivait lorsqu'il entendit sa mère l'appeler d'en bas pour prendre ses affaires. Il se releva donc pour aller les chercher.
Le lendemain, Jeff descendit les escaliers pour prendre son petit déjeuner et se préparer pour l'école. Comme il était assis là à manger ses céréales, il eut de nouveau ce drôle de sentiment. Alors tu vois, ça c'est la manière ultra subtile de l'auteur pour dire Hé, t'as vu, Jeff il va devenir taré. C'est ce petit sentiment à la con qui va le rendre taré. Tu as vu, je suis subtil. Ouais, je viens de mimer un caca qui tombait au fond des chiottes. J'ai osé. Cette fois, c'était plus fort. Il sentit une légère douleur tout au fond de lui, qu'il ignora une fois de plus. Quand lui et ce Pokémon finirent de déjeuner, ils descendirent à l'arrêt de bus. Il était assis là à attendre quand tout d'un coup, un gamin sur une planche à roulettes sauta par-dessus eux, à quelques centimètres au-dessus de leurs genoux. Ils firent tous deux un bond en arrière. Et qu'est-ce? Le gamin se retourna, il saisit sa planche à roulettes à la main et se dirigea vers eux. L'enfant semblait être âgé d'environ 12 ans, un an de moins que Jeff. Ouais, puis Jeff, il arrive à déterminer ça comme ça. Il doit avoir 12 ans à cause de son visage. Donc il y a forcément un an de moins que moi. Hmm. Il portait une chemise et un jeans déchiré bleu. Bien, 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 on dirait que nous avons de la viande fraîche. Quel gamin de 12 ans parle comme ça? Quel gamin de 12 ans parle comme ça? Je veux dire, ok, des emmerdeurs à l'école, il y en a toujours eu. Mais un gamin de 12 ans n'est pas aussi subtil, hein. Moi, je peux vous le dire, j'ai changé d'école. J'avais 10 ans quand j'ai changé d'école, que je suis arrivé, que j'étais à tête de turc de tout le monde. On n'a jamais dit, voilà, de la viande fraîche en parlant de moi. On a dit, ah bah tiens, c'est le trou du cul de nouveau. C'est pas subtil, un gamin. Hein, ça parle pas comme ça. Soudain, deux autres enfants apparurent. L'un était très maigre et l'autre énorme. Eh bien, puisque vous êtes nouveau ici, je tiens à nous présenter. Là-bas, c'est Kate. Là-bas, c'est Kate. Jeff et le Pokémon regardèrent le gamin maigre. Oui, je vais continuer à l'appeler le Pokémon, parce que Liu, pour moi, c'est un nom de Pokémon. Hein. Il avait un visage d'abruti. Et lui, c'est Troy. Ils regardèrent le gosse obèse. Tu parles d'un pote sans nous. Ce gamin donnait l'impression de ne jamais avoir fait de sport de sa vie. Et voilà, on est avec les clichés. Hein. Alors forcément, les gamins, les bullies, comme ils appellent en Amérique, c'est forcément des gros cons obèses, moches et tout. C'est logique. C'est la représentation d'un emmerdeur. Basique. Et moi, déclara le premier enfant, je suis Randy. Maintenant, pour tous les enfants dans ce quartier, il y a un petit prix à payer pour pouvoir prendre l'autobus, si vous voyez ce que je veux dire. Le Pokémon se leva, prêt à frapper, mais Randy avait un couteau sur lui. Alors non, ça je vais pas critiquer. Ça c'est un truc qui existe pour de vrai, l'extorsion dans les écoles, ça existe. Tout comme les emmerdements, je vais pas critiquer. C'est normal. Ça arrive tous les jours dans toutes les écoles du monde, donc voilà. Et mais pourquoi Randy avait un couteau sur lui? Je veux dire, il a 12 ans, le gamin. À 12 ans, tu te balades pas avec un couteau, ou alors les temps ont changé depuis mon époque, hein. Bon, bref. J'avais espéré que vous seriez plus coopératif, mais il semble que nous allons devoir utiliser la manière forte. Une fois de plus, quel gamin parle comme ça? Surtout un gamin de 12 ans, bordel. Je veux dire, il a fait une école de littérature avant de devenir un emmerdeur ou quoi? Enfin bref. Le gamin s'approcha du Pokémon et attrapa le portefeuille dans sa poche. Jeff eut ce sentiment nouveau maintenant. Il était vraiment fort, une sensation de brûlure. Il se leva, mais le Pokémon lui fit signe de se rasseoir. Jeff l'ignora et se dirigea vers l'enfant. Écoute, tu vas rendre son portefeuille à mon frère tout de suite. Randy mit le portefeuille dans sa poche puis en sortit un couteau. Ouais, non, mais il avait pas déjà son couteau. Je veux dire, il a sorti son couteau pour les pointer, il a remis son couteau dans sa poche pour remettre le portefeuille et puis ressortir le couteau. Alors en gros, globalement, il arrive à te sortir des phrases qu'un gamin de 12 ans ne sortirait jamais, mais des actions basiques comme laisser le couteau pointé pour empêcher les autres de venir récupérer le portefeuille, non. Ok, cherche plus de logique. Bon, allez, je vais mettre mon cerveau en mode off et puis continuer à lire. Oh, et sinon, qu'est-ce que tu vas faire? Il n'eut pas le temps de terminer sa phrase que Jeff le frappa au nez. Comme Randy essayait de protéger son visage, Jeff lui saisit les poignets. Randy se mit à crier et Jeff saisit le couteau de sa main. Troy et Kate se précipitèrent vers eux, mais Jeff fut trop rapide. Il jeta Randy au sol. Kate tenta de le rattraper, mais Jeff le poignarda dans le bras. Ouais, non, j'ai pas envie de dire, mais là aussi, voilà quoi.
quand t'as 3 personnes contre toi, t'as beau être le mec le plus énervé du monde, tu te les fais pas à 3. Tu te fais défoncer comme une vieille merde. Tu deviens pas soudainement un pro du karaté qui arrive à désarmer ses opposants juste parce que t'es énervé. Non. Non. Je le sais pour avoir essayé. Il jeta Randy au sol. Kate tenta de le rattraper, mais Jeff le poignarda dans le bras. Kate tomba à terre en hurlant. Troy, lui, tirait Randy pour le sortir de là. Jeff n'eut même pas besoin du couteau. Il le frappa juste directement dans l'estomac. Troy chuta. Il vomit en se tenant le ventre. Le Pokémon ne pouvait rien faire, mais regarda son frère avec étonnement. Pourquoi t'as fait ça, Jeff? C'est tout ce qu'il avait pu dire. Peut-être pour te défendre, connard. Le bus arrivant, il ne voulait pas le blâmer pour tout ce qui venait de se passer. Il se mira à courir aussi vite qu'il le pouvait. Le Pokémon jeta un coup d'œil en arrière pour voir le chauffeur de bus se précipiter vers Randy et les autres. Pardon, je viens de manger. T'es sorti tout seul. Désolé. Jeff et le Pokémon arrivèrent à l'école. Ils n'osèrent rien dire sur ce qui s'était passé. Le Pokémon pensait que son frère avait fait ça pour le protéger, mais Jeff savait que c'était autre chose. Quelque chose d'effrayant. Lorsqu'il avait eu ce sentiment, il réalisait combien il était puissant. L'envie de juste blesser quelqu'un. Il n'aimait pas la façon dont les choses tournaient, mais ne pouvait s'empêcher de se sentir heureux. En général, dans ce genre de cas, tu vas en parler à tes parents. Hein, quand tu dis ouais, mam, j'ai peut-être envie de tuer quelqu'un. T'as pas une solution pour ça? Je veux dire, même le gamin qui est pas trop pour parler à ses parents, il va pas garder ça pour lui. Hein, je veux dire, surtout à 13 ans, ça te fait peur, ce genre de choses. Enfin bref. Il tâchait de ne pas trop penser à cette sensation étrange durant ses journées d'école. Mais lorsqu'il rentrait chez lui, à proximité de l'arrêt de bus où il s'était battu, et sachant que maintenant il ne pourrait probablement plus prendre le bus, il se sentait heureux. Quand il est rentré chez lui, ses parents lui ont demandé comment s'était passée sa journée. Il avait répondu d'une voix un peu inquiétante. C'était une journée merveilleuse. Le lendemain matin, il entendit frapper à sa porte. Il descendit pour trouver 2 policiers dans l'entrée. Sa mère le regardait avec colère. Jeff, ces officiers me disent que tu as attaqué 3 enfants, que ce n'était pas un combat régulier et qu'ils ont été poignardés. Poignardés, mon fils! Jeff baissa les yeux, montrant à sa mère que c'était vrai. Maman, ce sont eux qui nous ont attaqués, moi et le Pokémon. Fiston, a déclaré l'un des flics, nous avons trouvé 3 enfants, 2 poignardés, le troisième ayant une échymose sur son ventre. Et nous avons des témoins qui prouvent que vous avez fui la scène. Maintenant, qu'est-ce que cela nous dit? Cela nous dit que vous êtes des gros cons, messieurs les policiers, parce que même si vous êtes policiers, vous devez bien vous rendre compte que si un gamin qui en est arrivé à poignarder un de ses potes de classe à 13 ans, c'est qu'il y avait un énorme problème et qu'il faut pas sauter aux conclusions comme un espèce de gros con. J'espère que tu résous pas des crimes parce qu'il doit y en avoir des innocents en prison à cause de tes conneries. Connard. Ouais, je regarde directement dans la caméra quand je dis ça. Non, là, sérieux. Ça, c'est le passage que j'ai lu en survolant avant et c'est ça qui m'a fait vraiment péter un plomb, quoi. Le flic qui va directement à la conclusion que c'est Jeff automatiquement qui a fait ça parce que bah il voulait faire ça. Hein, il y a aucune raison. Non, puis en plus comme ces 3 gamins là, ces 3 emmerdeurs, c'est sûrement pas les premiers qu'ils ont emmerdé Jeff et le Pokémon. Hein, c'est forcément pas les premiers qu'ils ont emmerdé. Ils auraient dû simplement aller interroger d'autres gamins et d'autres gamins qui auraient forcément raconté qu'ils se faisaient emmerder aussi. Du coup, ça excuse pas le fait d'avoir poignardé un autre gamin, mais ça explique beaucoup de choses. Bordel. Ah. Et Jeff savait que c'était inutile. Non, Jeff ne savait pas que c'était inutile, bordel de... Il savait pas que c'était inutile. Il suffit d'aller dire, mais allez interroger les 3 gamins, cuisinez-les un moment. C'est des gamins de 12 ans. Ils vont pas résister éternellement avant de dire, ouais, c'est nous qu'on a commencé. Putain, mais ils sont complètement cons dans cette histoire ou quoi? Il ne pouvait lui dire que le Pokémon avait été attaqué, mais il n'y avait aucune preuve de que ce n'était pas eux qui avaient attaqué le premier. Ah ouais, donc il y a eu des témoins qui ont raconté que Jeff, on l'a vu poignarder, mais curieusement, il n'y a eu aucun témoin, mais personne dans la rue, au moment où t'as l'autre espèce de connard de gosse qui a sorti un couteau pour menacer Jeff et son frère. What? Je veux dire, c'est quoi, les gens, ils ont spawné, là, quand il y a Jeff qui a poignardé l'autre? Sérieux, on n'est pas dans un MMO là, on est dans la vraie vie. Hein? Bordel. Il ne pouvait pas dire qu'il ne fuyait pas parce qu'il s'agissait bien de la vérité. Donc Jeff ne pouvait pas se défendre, ni lui, ni le Pokémon.
Mon fils, appelle ton frère. Et d'ailleurs, c'est quelle mère qui arrête pas d'appeler son fils mon fils? Tu lui as donné un nom et son nom c'était pas mon fils, c'était Jeff. Mais Jeff ne pouvait pas le faire puisque c'était lui qui avait battu ses enfants. Monsieur, c'est moi. Je suis celui qui a blessé les enfants. Le Pokémon a essayé de me retenir mais ne pouvait m'arrêter. Et en plus, je l'avais mis dans sa Pokéball donc il pouvait pas. Le flic regarda son partenaire et tous deux hochèrent la tête. Non. Pourquoi de tous les flics qui devaient venir à la maison de Jeff, c'était ceux qui avaient 27 de QI qui sont arrivés? Sérieux? Puis encore 27, je suis gentil, hein, mais Eh bien, gamin, il semble que l'on va devoir t'arrêter. Oh, 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 oh. Ah, sérieux, ils avaient des têtes de trolls, les gars, les flics, là, vous savez, le troll face, le même, quand ils sont arrivés pour arrêter Jeff. Parce qu'on dirait vraiment que c'est juste pour faire chier, hein. On dirait, hein. M'en fous, on continue. Attendez, dit le Pokémon. Ils ont tous levé les yeux pour voir le petit garçon tenant un couteau. Les policiers ont alors sorti leur arme et l'ont mis en joue. What? What? Quoi? 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 Ils ont pas fait dans la psychologie, ces flics, hein? Je veux dire, t'as un gamin de 12 ans. 12 ans, c'est pas forcément des réactions prévisibles, hein? 12 ans, c'est pas vraiment prévisible dans les réactions qu'il peut avoir avec un couteau dans la main. Alors, la pire réaction que tu peux avoir à ce moment-là en étant flic, c'est de sortir ton flingue et de mettre en joue le gamin. Hein? Parce que le gamin, il pourrait paniquer et essayer d'attaquer les flics. Par exemple. Psychologie enfantine, ça leur a pas parlé, ça, durant leur cours de policier à la con? Ou quoi? Sérieux? Non, sérieux. Psychologie enfantine, ça leur a pas parlé. Je veux dire, tous les flics ont des cours pour dealer avec la psychologie enfantine, hein, parce que la psychologie d'un enfant n'est pas la même que la psychologie d'un adulte. Un gamin avec un couteau, tu vas pas le mettre en joue parce que le gamin peut paniquer de peur de mourir, sauf qu'un gamin qui a peur de mourir, ça réagit pas de la même chose qu'un adulte qui a peur de mourir. Donc la situation, à mon avis, aurait dû se terminer comme ça. Les flics le mettent en joue, le gamin panique, essaye d'appeler les flics, se prend 2 balles dans la tête, fin. Voilà. C'est moi qui ai fait ça, j'ai des marques qui le prouvent. Il va ses manches pour révéler des coupures et des échymoses comme lors du combat. Ouais, donc s'il a des coupures et des échymoses, ça veut dire que c'était l'autre gamin qui tenait le couteau. Je veux dire, les flics ils vont le voir ça. Fiston, pose ce couteau, déclara l'officier. Le Pokémon lâcha son arme qui tomba au sol. Il mit ses mains en l'air et se dirigea vers les policiers. Non, c'est pas le Pokémon, c'était moi, je l'ai fait. Des larmes coulaient sur le visage de Jeff. Ah, mon pauvre frère, essayez de prendre tous ces blâmes pour ce que j'ai fait. Eh bien, emmène-moi. La police conduisit le petit garçon jusqu'à leur voiture de patrouille. Ouais. Ok. Je veux dire, c'est un gamin de 12 ans. Même en supposant qu'il ait poignardé quelqu'un, il a 12 ans. Ce serait pas normal que les parents accompagnent le gamin au poste? Non? Je veux dire, au niveau de la psychologie et tout? Non? Ok, personne avec moi? Ok. Ok. Le Pokémon! Dis-leur que c'était moi! Dis-leur que c'était moi qui ai blessé ses enfants! La mère de Jeff posa ses mains sur ses épaules. Jeff, s'il te plaît, cesse de mentir. Nous savons que c'est le Pokémon, tu peux arrêter. Ok. Rappelez-moi pourquoi Jeff the Killer est une pasta populaire. Non, parce que je veux dire, c'est tellement, mais tellement rempli d'incohérences. C'est- Ouais, c'est tellement rempli d'incohérences que je me demande pourquoi il y a des gens qui aiment ça en fait. Je veux dire, je juge pas, c'est bien. Vous aimez Jeff the Killer, pas de problème. Mais sérieux, est-ce qu'en lisant l'histoire, vous avez jamais réfléchi au fait que c'était pété d'incohérences? Hein? Je veux dire, le flic qui sort son arme pour pointer un gamin de 12 ans, sérieusement? Sérieusement?
Je veux dire, même dans Les Experts Miami, qui est une des séries de flics que je déteste le plus au monde, ils feraient pas ça. Bah oui, comme le dit Liffy, hein, aucun parent n'est responsable sur Internet. C'est pas fou. Jeff regarda impuissant la voiture de police s'en aller avec son frère. Quelques minutes plus tard, leur père vint la rejoindre dans l'allée en voyant le visage de Jeff. Il remarqua que quelque chose n'allait pas. Non, c'est vrai! Il remarqua que quelque chose n'allait pas. Son frère vient de se faire arrêter parce qu'il s'est fait faussement accuser pour défendre son frère. Mais il y a peut-être quelque chose qui va pas. Non mais c'est bon, c'est trop tard pour introduire de la psychologie là. Hein. Mon fils, qu'est-ce que c'est? Jeff ne pouvait pas répondre. Ses cordes vocales étaient nouées à force de pleurer. Sa mère détourna les yeux et rentra dans la maison, suivie de son père. Ils laissèrent Jeff pleurer dans l'allée. Mais c'est quoi ces parents de merde? Va rassurer ton fils, va lui dire que ça va bien se passer. Mens-lui, bordel, mais fais quelque chose! Après 1 heure ou 2, il revint à la maison, voyant que ses parents étaient tous deux choqués, tristes et déçus. Et aucun des parents n'est retourné au poste pour voir leur gamin de 12 ans qui est probablement effrayé à mort par le fait que il s'est fait arrêter pour rien? Non, non, personne. Ok. Il ne pouvait pas les regarder. Il ne voyait comment il pouvait penser que c'était le Pokémon qui avait fait ça, alors que tout était de sa faute. Pour échapper à cette tourmente, il tenta de s'endormir. 2 jours étaient passés, sans nouvelles du Pokémon de la part du comité paritaire de discipline. Rien d'autre que la tristesse et la culpabilité. C'est ce samedi, alors que Jeff fut réveillé par sa mère avec un visage heureux et radieux. Avec un visage heureux et radieux, ça fait 2 jours que son fils a été arrêté par les flics il y a 2 jours en arrière pour avoir soi-disant poignardé quelqu'un, puis elle vient réveiller son autre fils avec un grand sourire. Ok. Je crois qu'on vient d'entrer dans la 4e dimension, là, hein, où la logique n'a plus cours et où la psychologie n'existe plus. Bref. Jeff, c'est le jour J, dit-elle en ouvrant les rideaux et en laissant entrer la lumière dans sa chambre. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Demanda Jeff dès qu'il fut réveillé. Quoi, tu ne te souviens plus? C'est la fête de Billy aujourd'hui. Une fois tout à fait réveillé, il rétorqua. Maman, tu plaisantes, pas vrai? Ne compte pas sur moi pour aller faire la fête de ce gamin. Il y eut un long moment de silence. Jeff, nous en avons déjà parlé. Et puis je pense que cette fête pourrait illuminer un peu ces tristes jours. Maintenant, va t'habiller. Ouais, puis je pense que ton frère qui est en prison, ça change rien pour toi. Maintenant, tu obéis à ta mère et tu fais pas chier. Ok? Parce que la psychologie, c'est pas mon truc. Je sais pas m'occuper d'un gamin. T'as été un accident. Et en fait, je t'ai jamais voulu. Donc on va aller à cette fête d'anniversaire et tu m'emmerdes pas. Non, ça c'était pas dans le texte, hein, j'invente un peu, mais ça aurait tout aussi bien pu être ça. La mère de Jeff sortit de la chambre et descendit pour se préparer elle-même. Il peina à se lever mais finit par attraper une chemise au hasard, un jeans et descendit les escaliers. Ses parents étaient déjà prêts, sa mère en robe et son père en costume. Pourquoi n'avait-il jamais le droit de porter des déguisements pour aller à une fête, pensa-t-il. Jeff, c'est tout ce que tu vas mettre lui demanda sa mère. C'est toujours mieux que d'en porter trop, lui répondit-il. Sa mère voulut crier mais il se cacha derrière un sourire. Quoi? Il se cacha derrière un sourire. Pourquoi ça empêche sa mère de crier? Je veux dire, il a pris un sourire géant qu'il y avait derrière un placard, puis il s'est planqué derrière en disant ah, 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 tu peux pas me crier dessus. Connerie d'expression, va. Ça suffit, Jeff. On peut être trop habillé, mais le principal est de faire bonne impression, lui dit son père. Jeff grogna et retourna dans sa chambre. J'ai pas de déguisement, a-t-il crié en bas des escaliers. Il suffit de choisir quelque chose, a appelé sa mère. Il regarda donc autour de lui dans sa garde-robe pour trouver ce qu'il pourrait appeler un déguisement. Il y trouva un pantalon noir qu'il portait pour les occasions spéciales et un maillot de corps. Il ne pouvait pas trouver une chemise pour aller avec elle, cependant. Il regarda autour de lui et trouva que des chemises rayées à motifs, aucune avec le pantalon. Il finit cependant par trouver un sweat à capuche blanc. Ouais, mais je veux dire, à 13 ans, t'en as pas rien à foutre de foutre des déguisements pour aller à une fête d'anniversaire. Et je veux dire, moi j'étais trop content quand j'étais gamin puis qu'on avait des occasions spéciales et que je pouvais m'habiller normalement. C'est-à-dire t-shirt, jeans. Je détestais mettre des trucs pour les grandes occasions, pantalons à flanelle et des chemises à la con à manches longues avec une cravate, avec une élastique, je détestais ça. Alors pourquoi lui il aime ça, je sais pas. Bon, après tous les gamins sont différents, c'est peut-être pas forcément une incohérence. Hein. Tu portes ça demandèrent-ils. Sa mère regarda sa montre. Oh, pas le temps de changer. Entrons. Ils traversèrent la rue jusqu'à la maison de Barbara. Ils frappèrent à la porte et Jeff remarqua que Barbara, tout comme ses parents, était trop habillée. Ça veut dire quoi ça, été trop habillé? Tu préférerais quoi, qu'il soit à poil?
Je veux dire, c'est bon, t'as déjà vu assez d'horreur, hein, y a pas besoin d'en rajouter. Alors qu'ils entraient à l'intérieur, Jeff put voir qu'il n'y avait que des adultes, pas d'enfants. Les enfants sont dans la cour, Jeff. Que dirais-tu d'aller les voir demanda Barbara. Jeff se dirigea vers la cour pleine d'enfants. Ils couraient partout en costume de cow-boy et se tiraient les uns sur les autres avec des fusils en plastique. On se serait cru dans un Toy R Us. Pour ceux qui ne sauraient pas, un Toy R Us, c'est une boutique américaine de jouets. Hein, ce qui est complètement con parce que là, il aurait fallu changer pour la traduction, genre un King Jouet. Je sais pas, je crois qu'il y a des King Jouets en France. Je sais pas. Soudain, un gamin s'approcha de lui et lui offrit un chapeau et un pistolet. Hé, tu veux jouer lui demanda-t-il. Ah non, je suis trop vieux pour ce genre de choses. À 13 ans, t'es trop vieux pour jouer aux cow-boys et aux indiens? J'ai 28 ans. Et si on me proposait de jouer aux cow-boys et aux indiens, j'irais volontiers. Je me marrerais comme un con. Le mec qui a écrit ça n'a jamais été enfant. Il est resté adulte toute sa vie. Je vois que ça. Ah, puis merci Shibiki Ryu Ketsu. Je t'aime aussi. Voilà. L'enfant le regardait avec un visage assez étonné. S'il te plaît, dit le gamin. Bien, finit par dire Jeff. Il mit son chapeau et commença à faire semblant de tirer sur les enfants. Au début, il pensait que c'était totalement ridicule. Non, un gamin de 13 ans ne pense pas que c'est totalement ridicule. C'est trop bien de jouer aux cow-boys et aux indiens. Attends, j'adorais ce jeu, moi, quand j'étais gamin. Mais finit par vraiment s'amuser. Bah oui, comme chaque gamin de 13 ans qui joue aux cow-boys et aux indiens, ou aux indiens et aux voleurs, ou à n'importe quel jeu de gamin, même cache-cache, c'était bien à 13 ans. C'était la première fois qu'il réussissait à sortir le Pokémon de l'esprit. Oh mon dieu, j'ai failli dire son nom de Pokémon. Hein, le Pokémon dont il ne faut pas prononcer le nom. C'est un peu le grand méchant Harry Potter version Pokémon Jeff the Killer. Ainsi, il joua avec les enfants pendant un certain temps jusqu'à ce qu'il entende un bruit bizarre, ensuite plus rien. Il fut frappé à la tête. Randy, Troy et Kate avaient sauté par-dessus la clôture sur leur planche à roulettes. Tan 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 tan. Revoilà les méchants. Jeff lâcha son pistolet et perdit son chapeau. Randy regarda Jeff avec une haine brûlante. Salut Jeff, lui dit-il. Il me semble que cette histoire n'est pas terminée. Jeff vit son nez meurtri. Je pense que nous sommes quittes. Je vous ai frappé et vous avez envoyé mon frère au CPD. C'est quoi le CPD? Ah oui, le comité pluriplinaire de discipline ou un truc du genre, ouais, c'est vrai. Randy avait de la colère dans ses yeux. Oh non, ce n'est pas encore terminé. Tu nous as eu la dernière fois, mais pas aujourd'hui. Randy se précipita sur Jeff, tous deux chutèrent au sol. Randy frappa de nouveau Jeff au nez, et Jeff lui attrapa la tête. Jeff poussait le garçon qui était au-dessus de lui, et les deux se relevèrent. Les enfants criaient et couraient partout. Troy et Kate sortirent leurs armes hors de leur poche. Personne ne nous interrompra, dirent-ils. Randy sortit un couteau et poignarda Jeff à l'épaule. C'est comme la deuxième fois qu'il a un couteau dans la main et que les flics se sont rendus compte de rien. Logique. Jeff cria et tomba à genoux. Randy lui donna des coups de pied dans le visage, mais celui-ci réussit à attraper son pied et il le tordit, laissant tomber son adversaire. Et pendant ce temps-là, les deux autres, là, Troy et Kate, ils regardent, hein, ils prennent des photos et puis ils postent ça sur YouTube, je suppose. Ton pote, je veux dire, je suis pas du côté des méchants, mais Randy, là, il a clairement du mal contre Jeff. Hein? Alors, Troy et Kate, Randy, c'est votre pote, non? Allez l'aider. À 3 contre 1, c'est plus simple. Oui, j'essaie de penser comme des trous du cul. Hein, puis si j'étais un trou du cul avec une bande de potes, je ferais pareil. On irait à plusieurs. Parce que c'est vachement plus cool d'être lâche. Plutôt que de faire un combat régulier. Jeff se leva et se dirigea vers la porte arrière de la maison. Troy l'attrapa. Besoin d'aide? Il prit Jeff par le col et le jeta contre la porte qui s'ouvrit. Randy recommença à plusieurs reprises à lui donner des coups de pied jusqu'à ce qu'il commence à cracher du sang. Juste une question à la con. Ils sont où les parents? Non, je veux dire, les parents qui sont censés être à l'intérieur de la maison, en train de discuter entre eux et tout. Je pense qu'une bataille comme ça, hein, ça fait des cris. Je pense pas que les gamins sont totalement silencieux quand ils se foutent sur la gueule à coups de couteau, hein. Alors, à moins qu'ils aient foutu la musique à coin avec de la techno qui fait y a peu de chances qu'ils aient pas entendu leur gamin, hein. Alors ils font quoi? Ils se disent quoi? Oh, c'est les enfants qui sont en train de jouer dans la cour.
Sérieux? Non! Non, mais c'est quoi? Des flics irresponsables, des parents irresponsables, une école irresponsable, une ville irresponsable. Comment ça peut seulement exister? Est-ce que quelqu'un a un brin de logique là-dedans? Tu m'étonnes que Jeff, il va devenir taré. Il vit parmi des tarés. Ah. Allez, Jeff, bats-toi. Pris Jeff et le jeta dans la cuisine. Randy vit une bouteille de vodka sur le comptoir et brisa le verre sur la tête de Jeff. Bats-toi! Il jeta Jeff dans le salon. Allez, Jeff, regardez-moi. Regardez-moi. Ah, tout d'un coup, tu le vois, petite note de respect comme ça. Bon, le traducteur, t'as bu quoi pendant que tu traduisais cette creepypasta? Hein? Je veux dire, fallait pas boire de l'alcool en même temps que tu buvais parce que les gamins qui se vous voient tout d'un coup, ça n'existe pas, ça non plus. Oui, oui, mon chéri, ça n'existe pas. Oh, je te jure. Moi, ouais. Allez, Jeff, regardez-moi. Le garçon à terre leva péniblement les yeux, le visage criblé de sang. Je suis celui qui a envoyé ton frère en CPD, et tu restes là à pourrir sans rien faire. Tu devrais avoir honte. Jeff commença à se lever. Alors, une fois de plus, aucun gamin de 12 ans ne parle comme ça, hein. Et comme d'hab, les parents sont toujours pas là, hein. Je veux dire, ils sont carrément à l'intérieur de la maison en train de se battre, et les parents, ils s'en foutent totalement. Rien à foutre, hein. Je veux dire, nos parents, bah, nos enfants sont en train de se foutre des coups de couteau, mais c'est de leur âge. Laissez-les jouer, on faisait pareil à l'époque. Je me rappelle la fois où tu m'as planté un couteau dans le cou et puis qu'il a fallu faire un garrot pour pas que je me rase. C'était le bon temps. Oh, enfin, tu te lèves pour te battre. Jeff était maintenant à ses pieds. Le sang et la vodka coulaient sur son visage. Encore une fois, ce sentiment étrange lui enserra la poitrine. Il ne l'avait plus senti depuis un certain temps. Enfin, c'est toi, dit Randy. Oui, alors Jeff s'est pris une bouteille de vodka sur la gueule. Alors, je sais pas si vous avez déjà brisé une bouteille, mais ça fait un bruit du tonnerre, hein. Et puis les parents, ils n'ont toujours rien à foutre. Oui, je vais bien, Leafy, je vais bien. Boire de l'alcool en même temps que tu buvais. Parce que tu peux boire de l'alcool en même temps que tu bois de l'eau. C'est possible, t'essayes, tu prends une bouteille d'alcool, une bouteille d'eau, puis tu fais comme ça. Ah, moi, c'est logique ce que je dis. Lui, ce qu'il dit, c'est pas logique. Lui, là-bas. Ouais, lui, là-bas, la Nintendo 64, c'est pas logique ce qu'il dit. Hein? Déjà, parce que la Nintendo 64, ça parle pas. Ok? C'est alors que Jeff comprit. Il comprit quoi? Qu'il était dans une ville de tarés où la logique n'avait plus cours, où on était dans la quatrième dimension et où il y a bientôt des fourmis géantes qui vont attaquer la ville tellement ça n'avait pas logique. Parce qu'il a compris ça, chapeau. Hein. Quelque chose à l'intérieur de lui venait de s'enclencher. Son psychisme était détruit, toute pensée rationnelle s'était envolée, tout ce qu'il pouvait faire c'était tuer. Je suis pas psychologue. Je suis pas psychologue, mais la folie, c'est quelque chose qui se construit. Il y a des cas de folie furieuse qui arrivent d'un coup, mais en général, le mec se réveille après qu'il ait tué des gens et il regrette instantanément ce qu'il a fait. Et en général, il n'en a pas de souvenir non plus. Une folie qui se construit, c'est une folie qui se construit sur plusieurs années. Genre, par exemple, un gamin qui se fait emmerder depuis l'école maternelle à se faire taper sur la gueule jusqu'à la fin de ses années d'école et que ça continue au boulot, ça, c'est une folie qui se construit. Hein. C'est une folie qui gagne le personnage petit à petit et qui lui permet de devenir un espèce de fou furieux qui va tuer des gens. La folie de Jeff, c'est ni l'un ni l'autre. Lui, il a une folie soudaine qui dure. Ce qui est complètement con, et ce qui d'un point de vue d'un psychologue le ferait rire à mort. Parce que ça n'existe pas. Et ouais, ça n'existe pas. Il aurait fallu que Jeff se fasse déjà emmerder avant d'arriver dans cette nouvelle ville pour que cette espèce de folie arrive. Ce qui n'est pas le cas. Apparemment, il était parfaitement heureux avec sa famille. Les emmerdes ont démarré il y a littéralement une semaine. Et tout ce qu'il pouvait faire, c'était tuer. Ok. Bref. Il attrapa Randy et le poussa sur le sol, puis prit les brides de verre brisées pour perforer le cœur du petit garçon. Les brides. Les débris de verre. Ou alors le verre brisé. Mais les brides de verre brisé, parce que les brides, c'est le truc que tu utilises pour faire avancer un cheval. Alors je savais pas qu'on les faisait en verre. Je savais pas qu'elles pouvaient être brisées non plus. On en apprend tous les jours. Merci Jeff the Killer. Ça fait plaisir.
Et bien sûr, il transperce le cœur d'un petit garçon et ça le fait pas revenir à la raison. Hein? Parce que ouais, ça aurait pu être un coup de folie passagère, mais en général, à partir du moment où tu commences à tuer quelqu'un, ta folie, elle s'en va. Il y a ton cerveau qui commence à dire, ah, attends, t'es pas en train de faire un petit peu une connerie là? Non, non, le cerveau de Jeff, il fait, mais oui, vas-y, continue, c'est parfaitement logique, c'est ce qu'on t'a appris depuis ton enfance, mon chéri. Les battements du cœur de Randy ralentissaient. Il manquait d'air, mais comme il vit encore, Jeff s'acharna sur lui. Coup après coup, le sang jaillit du corps de Randy jusqu'au moment où il rendit son dernier souffle. Troy et Kate cherchaient Jeff, lorsqu'ils finirent par le trouver. Ils pointèrent leurs armes sur lui. Jeff vit les canons des armes pointés sur lui. Ah, parce qu'ils ont des flingues maintenant? Ah, mais c'est bien! Ils ont des flingues! Non, mais de où? De quand? Putain de merde! De où? De où ils ont des flingues? Je veux dire, ils avaient. Je peux remonter puis je peux vous la relire, hein, mais je vais pas le faire, mais je le sais. Ils n'avaient pas de flingues quand ils sont arrivés. Et s'ils avaient des flingues, pourquoi ils les ont pas sortis pour tirer sur Jeff tout de suite? Vu qu'ils ont clairement l'intention de le tuer. Là, c'est même plus des emmerdeurs, c'est devenu des meurtriers, les gamins. Et tout, bon, ils ont des flingues. Allez hop, fuck la logique, les gamins de 12 ans ont maintenant des flingues. Je sais que c'est l'Amérique, mais quand même. Oh là là. Il prit la fuite dans les escaliers, mais Troy et Kate étaient à ses trousses et lui tiraient dessus. Ouais, bien sûr, et pendant que les gamins y tirent, alors je sais pas si vous avez déjà entendu le bruit d'une arme à feu sans silencieux, c'est énormément puissant, hein? Ça te réveille une maison entière et même un quartier entier. Et les parents qui sont toujours dans le salon en train de discuter avec leur verre de champagne, leur verre, on dirait que les enfants s'amusent bien. Ils ont sorti les armes comme à notre époque. Ah, ça me rappelle tellement de souvenirs. Ah, je me rappelle quand j'ai tué Betty en CM2. Ah, c'était le bon temps. Jeff monta les escaliers. Il se cacha dans la salle de bain, il saisit le porte-serviette et le décrocha du mur. Lorsqu'il les vit entrer dans la salle de bain, Jeff frappa Troy au visage avec le porte-serviette. Cependant, Kate était plus agile que Troy et réussit à éviter le coup. Il attrapa Jeff par le cou et le plaqua contre le mur. Le choc fit tomber la bouteille d'eau de Javel qui se trouvait sur l'étagère au-dessus d'eux. Le liquide toxique leur tomba dessus, brûlant leur visage. Alors juste comme ça, au passage, vous pouvez vous renverser une bouteille d'eau de Javel sur la gueule, ça va pas vous brûler le visage. Hein? Parce que je veux dire, vu toutes les fois où ma mère, je sais pas, fait des trucs à l'eau de Javel et qu'elle plonge ses mains dans l'eau de Javel, elle devrait avoir déjà des os à la place de la peau sur les mains. Et toutes les fois au boulot aussi où je dois prendre de l'eau de Javel pour ramasser des pistes de chiens, ben j'aurai aussi probablement l'eau, la peau qui est brûlée sur les mains et aussi sur les jambes, vu que des fois je me renverse un peu sur les jambes et que je travaille souvent en short. Et bizarrement, c'est pas le cas. Alors, c'est pas de l'eau de Javel qui leur est tombé dessus là, c'est de l'acide chlorhydrique ou sulfurique, l'un ou l'autre, je sais jamais lequel c'est le bon. Donc, leur liquide toxique leur tomba dessus, brûlant leur visage, ouais, c'est logique, pourquoi pas. Ils hurlèrent. Jeff s'essuya les yeux du mieux qu'il le pouvait. Oui, bon, par contre, l'eau de Javel dans les yeux, ça je comprends, ça doit faire mal. Normalement, ça rend même aveugle, mais sur la peau, ça fait rien. Hein. Il put ainsi attraper le porte-serviette et le balancer tout droit dans la tête de Kate. Son adversaire gisait là dans une mare de sang. Jeff laissa échapper un sourire sinistre. Kate se mit à rire à son tour. Qu'est-ce qui est si drôle demanda Jeff. Kate sortit un briquet et l'alluma. Ce qui est drôle, dit-il, c'est que tu es couvert d'eau de javel et d'alcool. Est-ce que j'ai vraiment besoin de dire quelque chose? Non, parce qu'on a des gamins meurtriers pyromanes dans cette histoire. Alors, est-ce que j'ai vraiment besoin de dire quelque chose? En plus des gamins meurtriers pyromanes, sans raison. Parce qu'ils ont envie, parce que c'est cool d'être meurtrier pyromane, enfin, bordel. Bref. Les yeux de Jeff s'agrandirent lorsque Kate jeta le briquet sur lui. Les flammes dévorèrent le visage du pauvre Jeff. Sa peau fondait, blanchissait. Il poussa un cri terrible, il prit feu. Il se jeta au sol pour rouler et tenter d'éteindre les flammes, mais c'était inutile. Ouais, sinon, il y avait aussi, vu qu'il était dans une salle de bain et puis qu'il se battait dans une baignoire, je sais pas, un pommeau de douche. Ah ouais, je sais que quand tu brûles, forcément, tu paniques un peu, mais ton cerveau a des réflexes. Genre, le premier réflexe que t'as quand tu brûles, c'est quoi? C'est trouve de l'eau. Il y a un pommeau de douche à côté.
Alors je sais pas, peut-être que les gamins ont aussi coupé les canalisations au cas où ça arriverait, hein. Je veux dire, ils ont tellement des esprits de 007 les mecs. Va savoir. Mais bon, voilà, hein. Il courut dans le couloir et tomba dans l'escalier. Les enfants et parents qui étaient revenus dans la maison se mirent à hurler en voyant le garçon au feu. Ah ouais, non, mais les parents ont jamais quitté la maison, hein. Je veux dire, ça a été précisé nulle part. Ça, c'est une faute scénaristique, mais grosse comme une maison, justement, hein. Tout ça pour justifier le fait que t'étais trop con ou trop flemmard pour écrire que les parents s'étaient barrés ou que tu l'as oublié et puis que t'as pas eu envie de revenir en arrière pour modifier ton histoire. Ah, ça me saoule, ça. Sérieux. Tombé sur le sol aux portes de la mort, la dernière chose que Jeff vit fut sa mère et les autres parents essayant d'éteindre la flamme. La flamme. Donc en fait, il avait une petite flamme sur la joue. Ah, c'est pas trop dur à éteindre. C'est à ce moment-là qu'il s'évanouit. Quand Jeff se réveilla, il vit que tout était blanc. Des bandes de tissu lui entouraient le visage. Il ne pouvait rien voir, mais il sentait un plâtre sur son épaule et sur l'ensemble de son corps. Il tenta de se lever, mais une horrible douleur le parcourut. Une infirmière se précipita sur lui. Je ne pense pas que tu puisses sortir du lit tout de suite, dit-elle en le remettant dans son lit. Jeff était assis là, sans rien voir, n'ayant aucune idée d'où il était. Après quelques heures, il entendit sa mère. Mon chéri, comment te sens-tu lui demanda-t-elle. Bah, ça va parfait, maman, je me suis fait brûler le visage. J'ai des bandages partout, je peux même pas parler, mais va te faire foutre, connasse. Si t'avais été un peu plus présente pour moi et puis que t'avais un peu plus compris ma psychologie enfantine, j'en serais peut-être pas là, c'est de ta faute. Depuis le début, et du père aussi d'ailleurs. Et des flics. Et de toute cette putain de ville qui comprend pas comment un enfant ça marche. Jeff ne pouvait pas répondre, cependant son visage était couvert, il était incapable de parler. Oh chérie, j'ai d'excellentes nouvelles. Des témoins ont raconté à la police qu'ils avaient vu Randy essayer de vous attaquer. Ils ont finalement décidé de laisser le Pokémon s'en aller. Ouais, donc c'est maintenant que Jeff est quasiment aux portes de la mort, avec le visage brûlé à mort, qu'il y a un témoin qui se dit «Ah merde». Finalement, il faudrait quand même peut-être que j'aille dire à la police que j'ai vu que les gamins se sont fait attaquer. Ouais, je pourrais tondre la pelouse plus tard, finalement. Pourquoi pas, hein. Sinon, le mec là devrait se faire arrêter pour faux témoignage, hein, juste comme ça au passage. Ou manque d'informations, on doit bien avoir un article de loi qui fait ça, mais bon. Il sortira d'ici demain, et puis vous deux, vous serez à nouveau ensemble. Durant les semaines qui suivirent, Jeff reçut régulièrement la visite de sa famille, puis vint le jour où ses bandages devaient être enlevés. Sa famille était là pour le voir à quoi il allait pouvoir ressembler après ce terrible incident. Le médecin commença à défaire les bandages, tous étaient arrivés à leur siège, attendant que la dernière bande fût enlevée. Ce n'était pas facile, nous avons fait de notre mieux, déclara le médecin. Il tira rapidement sur le tissu, dévoilant enfin le visage de Jeff. Sa mère hurla, les yeux de son père et de son frère affichaient une expression d'étonnement. Sa mère hurla. Sa mère hurla. Espèce de connasse, de grosse pute. Tu vas pas hurler en voyant le visage calciné de ton gamin. Prépare-toi psychologiquement, fais-lui un sourire. Il a pas besoin d'être encore plus détruit psychologiquement qu'il l'est déjà. Quoi? Qu'est-ce qui est arrivé à mon visage? Demanda Jeff. Il se précipita hors de son lit et courut vers la salle de bain. Il se regarda dans le miroir et vit la cause de leur détresse. Son visage, c'était horrible. Ses lèvres avaient été brûlées, remplacées par une épaisse ombre rouge, une chair à vif. Sa peau avait blanchi et ses cheveux avaient pris une teinte noire des plus sombres. Ouais, sinon, je sais pas quand se déroule la pasta, mais apparemment c'est dans un monde plutôt moderne. Alors les greffes de peau de grands brûlés, ça existe pas chez vous? Non? Ok. Et pourquoi ses cheveux ont pris une teinte noire des plus sombres? Je veux dire, le feu, ça brûle les cheveux, hein? Ça leur fait pas une teinture. Juste comme ça, au passage, vous pouvez essayer de vous cramer les cheveux, ça va pas vous faire devenir les cheveux noirs si vous êtes blond ou roux, hein? Lentement, il porta la main à son visage. Sa peau avait maintenant un toucher dur comme du cuir. Il se retourna vers sa famille, puis de nouveau vers le miroir. Jeff, hésita le Pokémon. Ce n'est pas si mal. Pas si mal que ça. C'est parfait. Sa famille fut surprise et Jeff se mit à rire. Un rire incontrôlable. Ses parents se regardèrent là inquiets. Jeff, tu vas bien? Bien. Je n'ai jamais été aussi heureux. Regardez-moi, je suis magnifique. Il ne pouvait pas s'arrêter de rire. Il caressa de nouveau son visage en se regardant dans le miroir. Quelque chose en Jeff était né. Il n'était plus le même.
Docteur, interpella Margaret, mon fils va bien, vous savez, dans sa tête. Oh oui, vous inquiétez pas, ce comportement typique pour les patients qui ont une très grande quantité d'analgésiques. Si rien ne change dans quelques semaines, ramenez-le ici et nous le ferons passer un test psychologique. Et vous savez aussi mon diplôme de docteur, bah je l'ai pas vu, c'est complètement falsifié. Je lui ai donné des analgésiques au hasard et je sais pas du tout ce qu'il a, je sais pas si c'est normal ou pas. Allez bien vous faire foutre, quitter mon hôpital. Un verre de champagne. Oh, merci, docteur. La mère de Jeff alla voir son fils. Jeff, mon trésor, il est temps d'y aller. C'est comme ça qu'il est arrivé, avait déclaré la dame de la réception. La mère de Jeff baissa les yeux pour voir le pantalon noir et le sweat à capuche blanc que son fils portait. Ils étaient maintenant propres du sang qui les a immaculés. Ouais, le sweat à capuche noire et le pantalon, enfin le sweat à capuche blanc et le pantalon noir, ils ont pas brûlé, eux. Hein? Je veux dire, il avait des fringues inifugées, c'est cool. C'est cool. Non, mais pourquoi? Je veux dire, proposer ses fringues aux pompiers? Sérieux? Hein? Ce serait vachement cool. Plus tard cette nuit-là, Margaret fut réveillée par un bruit venant de la salle de bain. On aurait dit que quelqu'un pleurait. Lentement, elle s'approcha pour voir de quoi il s'agissait. Lorsqu'elle regarda dans la pièce, elle vit un spectacle des plus traumatisants. Son petit Jeff avait pris un couteau dans la cuisine et s'était entaillé ses joues pour se dessiner un sourire. Jeff, qu'est-ce que tu fais? Demanda sa mère sous le choc. Le garçon se retourna pour la regarder. Je n'arrivais plus à sourire, maman. Je ne le pouvais plus. Ça faisait mal. Mais maintenant, je peux sourire pour toujours. Elle remarqua alors les yeux de son fils cernés de noir. Jeff, tes yeux! Je ne pouvais pas voir mon visage, je ne pouvais pas le voir. J'étais fatigué et mes yeux ont commencé à se fermer. J'ai brûlé mes paupières pour que je puisse le voir, maman. Mon nouveau visage. La mère de Jeff doucement commençait à reculer, voyant que son fils avait perdu la raison. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Ne suis-je pas beau? Si, mon fils, tu l'es. Laisse-moi aller chercher papa pour qu'il puisse voir ton visage. Mais t'en fais pas, c'est normal pour les gens qui ont reçu de grandes quantités d'analgésiques. Pourquoi tu t'inquiètes? Écoute le docteur. Il est la voix de la raison. Elle courut dans sa chambre et secoua son mari pour le réveiller. Chérie, prends le fusil, nous. Je suis consterné. La première réaction qu'a sa mère, celle qui l'a faite, celle qui doit l'aimer, qui est la personne qu'il aime le plus au monde, en voyant que son fils a perdu la raison, demande à son mec de prendre le fusil. Le fusil pour le tuer. Sérieux? Non mais ça va? Non mais je veux dire, à ce moment-là, les autistes, il faudrait aussi tous les tuer, c'est pas des enfants normaux. Non mais c'est quoi ça? Non là je suis choqué. Je suis choqué pour de vrai. Je pouvais accepter n'importe quelle autre réaction dans cette histoire. N'importe quoi. Je veux dire, sous le prétexte de la folie, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais une mère qui va demander à son mari de prendre son fusil pour tuer son fils. Surtout que le fils, il l'a pas menacé à ce moment-là, il avait pas de couteau dans les mains. Il a juste perdu la raison. Mais merde! Ça veut dire que si son fils s'était ouvert le ventre avec les boyaux qui sortaient, plutôt que d'appeler l'hôpital, elle aurait demandé à son mec de prendre le fusil parce qu'il était plus normal. Putain. Elle s'arrêta en voyant Jeff à la porte tenant un couteau. Eh ben Jeff, c'est la meilleure décision que t'aies pu prendre parce que ta mère c'était visiblement une grosse salope qui voulait te buter à la première occasion. Bute-moi cette connasse, ça va te faire du bien. Maman, tu as menti. C'est la dernière chose qu'ils entendirent avant que Jeff ne se précipite sur eux avec le couteau. Ouais, sinon, Jeff il a toujours 13 ans. Donc il a beau avoir un couteau, il mesure peut-être facilement 90 cm de moins que son père, très probablement. Donc un coup de pompe dans la gueule pendant qu'il court dessus son père, ça doit pas être trop mauvais. Hein. Et même si Jeff il a un couteau, il a fallu forcément qu'il s'attaque à l'un ou l'autre en premier, ce qui aurait donné largement le temps à l'autre de se défendre. Mais bon. Ou de se barrer. Voilà. Le Pokémon fut également réveillé par un cri. N'ayant rien entendu d'autre, il décida de fermer les yeux et essaya de se rendormir. Oui, bien sûr, il y a un cri dans ta maison, hein. Un cri qui est probablement un cri de douleur. Hein, je veux dire, quand tu fais planter un couteau dans la peau, disons que ça pique un peu. Juste un peu. Hein. Et donc, il entend un cri, qui est probablement un cri du genre ah, je me meurs. Et lui, il fait ah putain, c'est qui le con? Oh, ça doit pas être bien grave. Ouais, je vais m'endormir.
Sérieux? Mais juste avant de replonger dans le sommeil, il eut le sentiment étrange que quelqu'un l'observait. Il leva les yeux avant qu'une main ne lui couvre la bouche. Jeff leva lentement le couteau au-dessus de sa tête, au-dessus de la tête de son frère. Le Pokémon se débattit pour essayer d'échapper à la prise de son aîné. Chut, lui dit Jeff. Endors-toi, juste avant de le rappeler dans sa Pokéball. Et il devint Sacha dans le monde de Jeff pour aller capturer d'autres Pokémon nommés par leurs parents. Ah ouais, bref. Hmm. Bref, bah c'est la fin de Jeff le Killer. Alors, après la lecture de cette histoire, je me demande pourquoi il y a des fans de cette pasta. Sérieux, qu'on soit fan de par exemple Ben Drone, c'est vachement bien, parce que c'est une pasta qui est vraiment écrite, mais génialissimement bien. Il y a des preuves, il y a des vidéos et tout, même si l'auteur a admis que c'était un fake. D'ailleurs, ça me fait vraiment chier qu'ils aient admis que Ben Drone était un fake. Elle était vachement bien, cette pasta, elle est juste géniale. Je pourrais jamais critiquer Ben Drone parce qu'elle est juste parfaite, cette pasta. Hein, je veux dire, c'est une des rares pastas sur OOT qui est vachement bien. L'histoire de Jeff the Killer, c'est une blague. Une blague qui a eu du succès, je sais pas trop comment, quoi. Sérieux, tout d'un coup, Jeff the Killer, qui, comme on l'a dit dans les commentaires, était une creepypasta à chier, qui a été réécrite. Mais alors, même réécrite, c'est toujours autant à chier. Sérieux, par pitié, si quelqu'un veut refaire Jeff the Killer, qui regarde ma vidéo, ouais, je suis égocentrique, qui regarde toutes les critiques que j'ai pu en faire, hein, et qu'il en fasse une version mieux. J'ai que ça à dire. Parce que... Bordel. Bien, c'est maintenant que je dois donner mon avis sur cette pasta. C'est là que je vais me faire tuer par les fans de Jeff the Killer. C'est de la merde. C'est de la merde. J'ai pas d'autre mot. C'est juste de la grosse merde, ça n'a pas de logique, ça n'a pas de sens. Et je pourrais l'accepter si c'était une histoire qui se passait sur un monde où notre logique n'a pas de sens. Hein, où ce serait une logique totalement différente. Hein, où le fait de vouloir tuer son fils parce qu'il a perdu la raison serait socialement accepté. Ce qui n'est pas du tout le cas dans notre monde actuel, à moins que j'ai vécu dans une grotte pendant 20 ans et que tout ait changé. Ça n'a pas l'air de être le cas, mais bon. Voilà. Je pense qu'on a fini. J'espère que ce live sur la creepypasta de Jeff the Killer vous aura plu. Ça fait quand même, vous aura plu. Ça fait quand même 56 minutes de vidéo, bordel. Il m'en aura fallu du temps pour critiquer ce truc-là. Et de toute façon, ça va pas marquer la fin de LDC. D'ailleurs, moi, ce que je vous propose, c'est à partir de maintenant de faire les LDC toujours en direct, hein, le dimanche à la fin de chaque mois, parce que franchement, j'ai adoré cette expérience, j'ai adoré lire vos commentaires, c'était juste trop bien, j'ai adoré ça. Je vois que ça vous plaît, puis c'est vachement cool. Donc voilà. Bah, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un j'aime, commenter, vous abonner, etc., etc. Puis je vais rajouter maintenant dans la description le lien de ma page Facebook. Comme ça, vous pouvez y aller aussi et puis laisser un j'aime là-bas parce que ça me fait toujours plaisir. D'ailleurs, on est à un j'aime de 100 j'aime et ça me ferait super plaisir qu'on y arrive le temps de cette vidéo. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc là. Je crois qu'on s'est tout dit. Donc, si vous êtes chaud pour que je vous fasse une creepypasta en direct à la fin de chaque mois, ça sera annoncé environ une semaine à l'avance à chaque fois avant de faire le live. Ça, c'était clairement un test. Vous me le dites dans les commentaires en ce moment, si vous voulez. Puis si vous voulez pas, je continuerai à faire les LDC, le format classique. Donc voilà. Sur ce, moi je crois que je vous ai tout dit les gens, donc laissez un j'aime, commentez, abonnez-vous, mettez la vidéo en favori et surtout partagez-la sur vos réseaux sociaux avec vos amis, c'est ça qui aide vraiment la chaîne à progresser. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit, tous les liens utiles sont dans la description de la vidéo, donc ciao les gens, c'était Nasband pour vous servir, bye.